Salut les gars, Mani RC Garage 68 aujourd'hui pour... c'est pas vraiment un unboxing, puisque vous allez voir pourquoi. On a reçu un nouveau jouet en fait, et je vais combiner cette chose, puisque c'est quelque chose que j'adore faire, avec quelque chose que beaucoup d'entre vous veulent voir de moi. On va essayer donc. J'ai chopé un buggy en kit, et à savoir le Hobo Hyperstar, qui est de loin pour moi le meilleur buggy que j'ai roulé ces 7 dernières années. Bon, évidemment, au niveau comportement routier, ça dépend toujours des réglages de chacun, mais je parle aussi niveau qualité-prix, solidité. J'ai acheté cet engin quand il est sorti il y a 5 ou 7 ans à 340 €, donc c'est un kit, il est complètement en morceaux, faut tout faire soi-même. La moindre petite vis, tous les roulements, les clips, tout est démonté. Les pneus bachelés, la peinture à faire, absolument tout. Et nous allons combiner donc le montage de ce kit avec le vœu de certains abonnés de me voir monter un véhicule et que j'explique en détail chaque étape, ce que je fais moi personnellement, puisque chacun fait toujours à sa sauce, comme par exemple sortir l'air des amortisseurs. Il y en a qui passent la nuit avec une pompe spéciale et qui n'aiment pas du tout, qui n'ont pas du tout aimé la vidéo de Mani qui prend moins d'une minute. Et ouais, mais c'est comme ça. Quand ça marche, pourquoi chercher plus loin? La carrosserie à peindre soi-même. Et ensuite, vous avez donc jantes, pneus, etc. Un gros sachet avec toutes les pièces à l'intérieur. Ce kit est malheureusement devenu difficile à trouver et je vais quand même vite vous ouvrir le sachet pour vous montrer une chose principale, savoir le châssis, qui est évidemment la pièce maîtresse de l'engin. On va peut-être pouvoir le sortir sans tout démonter. Alors, tous les alus sur cet engin sont en 70-75. Il est équipé de 3 différentiels standards à 4 satellites. Après, il faut savoir que chez Hobo, vous trouvez des options hyper intéressantes à Taïwan, comme vous ne trouvez pas chez nous. C'est que vous pouvez avoir des diffs Spider avec des corps en acier, donc ce qui est dans le Hyper ST Pro au centre. Voilà le châssis de plus près. Il a ces deux nervures ici, plus épaisses vers le bas. Donc ils ne se sont pas amusés à le fraiser, ils l'ont fait globalement plus fin et ont juste rajouté ces nervures plus les pliages. Et l'autre chose qu'on peut voir aussi, c'est la qualité des pliages par rapport à beaucoup d'autres véhicules où sur les plis ici on a des petites, on voit les nervures dans l'alu du pliage. Ici c'est pas le cas. Le durcissage est d'excellente qualité et ce châssis est vraiment. J'ai fait des sauts avec cet engin en 6S, pire que ce que j'avais fait à l'époque avec mon HPI Savage. Le HPI Savage, je l'ai réparé à maintes reprises. On a fait un accordéon avec le châssis, on a cassé les amortisseurs, les triangles, les diffs arrière évidemment sont sortis à toutes les sauces, même les renforcés. Alors que ce pauvre petit buggy, évidemment, il a un avantage de poids. On n'a que 3,5 kg. Ce buggy a résisté à tout. Il y a deux options possibles pour le train avant. Vous pouvez monter soit des chapes et des fusées standards, soit monter en fait des trains avant sur rotule. Ceci est la dernière version, j'ai donc reçu avec les nouveaux ressorts d'amortisseur. Je n'avais pas ceux-là à l'époque, j'avais des gris. Donc on verra ce que ça donne niveau dureté. Et j'ai aussi reçu le nouveau béquet arrière, puisqu'à l'époque je n'avais pas non plus ce béquet, j'avais un montage standard. Là c'est un béquet complet avec son support, qui est donc beaucoup plus léger. Après, à voir ce qu'il y a au niveau solidité. Bon, si c'est flexible, ça ne posera pas de problème. À voir. Voilà. Alors là, on se prendra le temps, les gars, on va pas se dépêcher pour monter ce buggy tranquillement, étape par étape, avec chaque petite astuce, chaque petite chose. Et je vous donnerai aussi au passage, et il faudra que j'y pense sérieusement, c'est de vous expliquer les différences, par exemple, de montage que je fais avec mes monsters pour les préparer pour la pluie, la gadoue, etc. On fera tout ça sur une seule et même vidéo de montage pour que vous ayez tout regroupé. Voilà, donc à bientôt, ou dans 6 mois, ça risque de prendre du temps, pour la vidéo de montage complet d'un engin chez moi avec la caméra sur la tête. Et promis, il y a un abonné qui me l'a fait promettre, je n'oublierai pas d'éteindre la caméra quand j'irai faire ma pause caca, ou alors je vous couperai la scène. Salut les gars.